Naruto est le troisième manga le plus vendu de tous les temps. J'adore Naruto et vous adorez vous aussi probablement ce manga légendaire. Après sa conclusion en 2014 qui a extrêmement divisé, l'auteur du manga Masashi Kishimoto est revenu plusieurs fois sur son œuvre phare. En premier avec des films assez sympas qui sont The Last, que j'affectionne particulièrement pour sa direction artistique, et le développement de la relation entre Naruto et Hinata. On a eu ensuite le film Boruto qui change de protagoniste pour la première fois, passant de Naruto à son fils Boruto. Kishimoto est également revenu en 2015 avec Naruto Gaiden, une histoire courte se passant après la fin du manga sur les origines de Sarada, fille de Sasuke et Sakura. Et enfin, Kishimoto est revenu en 2016 avec la suite directe de Naruto, Boruto. D'abord en tant que superviseur et depuis le chapitre 52 en tant que scénariste principal. Maintenant nous sommes en 2023, ça faisait 8 ans qu'il n'avait rien dessiné pour Naruto jusqu'à juillet dernier. Yo c'est Soichiro, ça fait moins longtemps que d'habitude hein. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons parler du second one-shot sorti après la fin du manga Naruto, le one-shot sur Minato. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur l'histoire derrière ce spin-off. Nous verrons si c'est un bon spin-off ou non, et bien évidemment, nous allons voir ce que veut raconter ce chapitre. Bon, je pense que c'est évident, mais bien évidemment, je vais spoil le manga Naruto. Donc si t'es pas à jour, je sais même pas ce que tu fous là en fait. On est en Big 2023 quand même, faudrait peut-être se mettre à jour à un moment. Bref, revenons à la genèse de ce one-shot sur Minato. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, Naruto s'est achevé en 2014 avec un arc final assez décrié. Actuellement, je remarque quand même que cet arc remonte beaucoup dans l'estime des fans, alors qu'à l'époque, presque tout le monde était unanime pour dire que c'était mauvais. Mais malgré les critiques de l'époque, Naruto n'a jamais perdu en popularité. Là où par exemple le manga Bleach, sur sa fin, avait perdu beaucoup de fans, et c'est même l'une des raisons qui a fait que la fin a été bâclée. Car le Shonen Jump a plus ou moins forcé Tite Kubo à finir son manga plus vite que prévu. Mais pour Naruto, c'est un peu l'inverse, le Shonen Jump a poussé Kishimoto à continuer son œuvre à cause de la popularité de ce dernier. Ce qui nous a donné l'un des arcs les plus longs de l'histoire du manga. Maintenant, le manga s'est achevé certes, mais la fin de Naruto n'est jamais vraiment arrivée. Pourquoi ? Eh bien déjà parce qu'en animé, Naruto s'est terminé 3 ans plus tard. Mais l'anime Boruto est arrivé seulement 2 semaines après. Côté manga, la première suite, Naruto Gaiden, est arrivée 6 mois après la fin du manga. Et la vraie suite, c'est-à-dire Boruto, est arrivée 1 an après encore. Ce qui signifie que Naruto ne s'est jamais réellement terminé. On n'a jamais eu de période de creux de 5 ou 10 ans après la fin du manga. On n'a même pas eu, je sais pas moi, 4 mois. Et oui, vous me voyez venir. Pour la première fois, l'anime et le manga Boruto sont entrés en pause, signifiant que l'on n'a littéralement plus rien en contenu de la licence Naruto depuis 1999. Ainsi, fin mars 2023, l'anime est rentré en pause pour une durée indéterminée, et en avril 2023, le manga est lui aussi rentré en pause pour une durée de 4 mois. Il faut savoir une chose, ce genre de décision pour d'aussi grandes licences, c'est pas pris au hasard et en dernière minute. Cela faisait probablement plusieurs mois que ces pauses étaient prévues. Et le retour de la licence est prévu d'ailleurs en grande pompe. Déjà, le manga Boruto est prévu pour revenir en août 2023, pour la seconde partie du manga qui se nomme Boruto To Blue Vortex. Ensuite, en septembre 2023 est prévu 4 nouveaux épisodes de Naruto, qui vont revenir sur des moments marquants du manga et qui vont les réadapter avec une animation plus actuelle. Et enfin, ce qui nous intéresse aujourd'hui, un nouveau chapitre de Naruto Gaiden est prévu pour le mois de juillet 2023, écrit et dessiné par le papa de Naruto, Masashi Kishimoto. Tous les ans en fin d'année a lieu un événement que tout fan de manga se doit de connaître. La Jump Festa. Cet événement est un moment extrêmement attendu tous les ans car c'est à ce moment-là que les plus grosses annonces en rapport avec les mangas qui sont publiés dans le Jump sont révélées. Des annonces de nouveaux animés, de nouvelles saisons, de nouveaux jeux vidéo ou encore de nouveaux mangas, suites ou spin-off d'œuvres issues du Jump. Par exemple, un nouveau trailer et la date de sortie de la nouvelle saison de Bleach avaient été dévoilés lors de la Jump Festa de l'année dernière. Bref, c'est un gros événement pour les fans de manga. Et cette année à la Jump Festa, il a été annoncé qu'un sondage de popularité mondiale allait être organisé pour savoir le personnage favori des fans de Naruto. Le vainqueur de ce sondage obtiendrait son propre spin-off dessiné par Kishimoto et publié dans le Jump. Nous voilà donc dans le Naruto Top 99. Au total, c'est près de 4,6 millions de fans qui ont voté pour que leur personnage favori obtienne un spin-off. Et on va revenir vite fait sur ce sondage. Déjà, Naruto qui est à la 6ème place avec quand même 180 000 personnes qui se sont dit que le personnage méritait un spin-off. D'accord, c'est pas comme si le personnage avait eu 72 tomes et qu'en plus il continuait à être développé dans Boruto. Qu'est-ce que vous voulez raconter de plus avec le personnage? Pareil pour Sasuke qui est arrivé à la 8ème place avec 170 000 personnes qui ont voté pour lui. Rendez-vous compte, on a des personnages dont on connaît pratiquement rien du tout
qui sont même pas arrivés jusque là. Par exemple, Sakumo Atake, le père de Kakashi qui est arrivé à la 7ème place. Tobirama et Hashirama Senju qui sont arrivés à la 14ème et 16ème place, alors que ça aurait été ultra intéressant de savoir comment les personnages ont péri par exemple. Ou encore Orochimaru, Zabuza et Hiruzen Sarutobi qui sont arrivés bien après le top 20. Mais du coup on va se concentrer sur le top 3 maintenant, avec en 3ème position, Sakura. Je déconne pas. Dites-vous quand même qu'il y a des gens qui ont suivi Naruto et Naruto Shippuden et Boruto, et qui se sont dit, s'il y a un personnage qui mérite son chapitre bonus, bah c'est Sakura, évidemment. Bref, en seconde position est arrivé Itachi Uchiwa. Et là par contre, ça aurait été très intéressant. Mais en première position est arrivé un personnage encore moins exploité dans l'œuvre, avec une palette d'histoire encore plus grande qu'Itachi. L'éclair jaune de Konoha, Minato Namikaze. Bon, après vous avoir expliqué l'histoire derrière ce chapitre, parlons du one-shot de Minato. L'histoire se déroule lors de la 3ème guerre ninja. On y retrouve Jiraiya, Minato et son équipe qui font face à deux autres de démons à queue, Roshi et Han. Face à la puissance de ces deux Jinchuriki, ils vont être forcés de fuir. Une fois rentré à Konoha, Minato va essayer de créer une technique inspirée des bombes des Biju afin de trouver une solution pour parer cette technique. En parallèle de ça, on va y suivre Kushina qui est obligé de rester enfermé à cause de son sceau de Kyuubi et qui aimerait juste passer du temps avec Minato. Bon, voilà le pitch du one-shot. Je vais pas vous faire un résumé de tout le chapitre, il fait que 60 pages, allez le lire ensuite revenez, parce qu'en plus, il est cool. Mais pourquoi ce one-shot est cool? Commençons par les dessins. C'est beau. Le roi est de retour et il n'a pas changé. Là où Toriyama a vu son style radicalement changer entre la fin de Dragon Ball et ses illustrations post-2000, les dessins de Kishimoto n'ont pas l'air d'avoir pris une ride. Pourtant, je vous rappelle que cela fait 8 ans qu'il n'a rien publié pour Naruto. On sent qu'il prend un plaisir à dessiner son manga phare. Étant moi-même en train de relire le manga pour une future vidéo, j'ai été étonné de voir que son style est le même qu'à l'époque. On pourrait même croire que c'est un chapitre bonus du tome 53 tellement le dessin n'a pas changé. Et en dehors des dessins purs et durs des personnages qui sont très bons, ce qui ressort surtout de son dessin, c'est le découpage. Chaque action est fluide et compréhensible. On arrive parfaitement à se faire le film entre guillemets de ce qui se passe entre chaque case. Et je ne parle pas uniquement des scènes d'action. Même quand il s'agit de montrer une émotion, il arrive à extrêmement bien la retranscrire grâce à sa maîtrise de son découpage et de sa mise en scène. Mise en scène qui joue également sur les différents plans. Bon, je sais pas si ça s'appelle comme ça en dessin, mais je vais donner un exemple clair pour que tout le monde comprenne. Dans le tome 63 de Naruto, quand Obito se fait casser son masque, on peut y voir plusieurs angles de vision de cette scène. Un plan où on y voit Naruto du côté droit, un plan où on y voit Naruto du côté gauche, et enfin un plan où l'on voit Obito de dos. C'est pour ça que j'appelle ça différents plans comme au cinéma. Et dans ce chapitre, on y retrouve aussi cette patte-là. Quand Kushina transperce Minato, on peut y voir plusieurs plans de cette scène. Kishimoto utilise ce style de mise en scène pour montrer que le temps est figé. Et que les personnages sont comme les lecteurs, dans l'attente de savoir ce qu'il vient de se passer. Bref, en termes de dessin, c'est comme avant. Merci Kishimoto, ça m'avait manqué. Maintenant, l'histoire. Alors, il faut quand même remettre dans le contexte ce chapitre. C'est un chapitre unique qui doit se suffire à lui-même et qui ne fait que 51 pages. Ce qui est quand même sacrément différent du précédent Naruto Gaiden qui portait sur les origines de Sarada et qui avait duré 10 chapitres. Ce qui est un format beaucoup plus simple pour bien raconter une histoire. Ceci étant dit, que vaut l'histoire de ce one-shot? Eh bien, c'est très cool. C'est pas la meilleure histoire que l'on ait eue dans Naruto, c'est clair. Mais c'est assez efficace, je trouve. L'histoire reprend 7 cases du tome 53 de Naruto, qui est d'ailleurs reproduit dans le chapitre, et va en faire plus ou moins le fil rouge du one-shot. Car ce que veut raconter Kishimoto avec ce chapitre, c'est que le pouvoir de l'amour est la solution contre la haine. Alors oui, je sais, c'est un peu cliché, mais ça marche bien. Et c'est en totale cohérence avec ce que nous racontait Kishimoto à l'époque. Une grande partie du manga Naruto porte sur le cycle de la haine, qui ne fait que se perpétuer de génération en génération et qui n'est qu'une spirale sans fin. On retrouve ce thème par exemple dans l'arc Pain, où ce dernier qui a connu la guerre et ses ravages propose une solution radicale, qui est d'avoir une arme de destruction massive qui empêcherait tous les conflits. Mais Naruto à l'époque n'avait pas trouvé de réponse à cette spirale sans fin de la haine. お前なら平和を作るため、この憎しみとどう向き合う。お前の答えを聞こう。 お前なら平和を作るため、この憎しみとどう向き合う。 お前の答えを聞こう。 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 お前の答えを聞こう。
わかんねえ。そんなこと。Dans ce chapitre, Kishimoto donne une réponse à ce cycle de haine. Lors du flashback de Kushina, Mito Uzumaki explique à Kushina comment trouver l'amour. Cet amour dont elle a besoin pour maîtriser Kyuubi non pas par la force mais par un lien fort entre les deux. De la même manière que la symbiose entre les autres démons à queue et leurs hôtes que l'on a pu voir au début du chapitre. Ce qu'il faut, ce n'est pas de perpétuer ce cycle de haine. Il faut agir pour briser ce cycle définitivement. Chaque petite action, si futile soit-elle, peut faire changer peu à peu ce cycle. Kishimoto nous montre ça grâce au bâtiment où les hôtes de Kyuubi sont obligés de rester. Au sol de ce bâtiment, il y a une spirale qui représente le cycle de la haine. Mais quand Kushina lève la tête, elle aperçoit une écriture au plafond où il y a marqué « ciel ». Et ce n'est pas pour rien si l'auteur a marqué ça ici. C'est pour montrer que lorsque l'on est piégé dans un cycle, il est plus facile d'y rester car sortir de ce cycle paraît presque impossible. Mais Kishimoto avec les escaliers en tourbillon veut nous montrer que pas après pas, qu'effort après effort, il est possible de briser ce cycle. Et donc on en revient à Kyuubi. Cette notion de briser le cycle fait bien évidemment écho avec la relation entre Naruto et Kurama dans le manga original, où Kurama lors de l'arc final s'est ouvert de plus en plus à Naruto grâce aux actions de ce dernier, montrant que Naruto ne considère pas les démons à queue comme des armes mais comme des individus et qu'il veut les aider. C'est par exemple très bien montré quand Naruto essaye d'aider le démon à queue Son Goku. Kurama apprécie beaucoup que Naruto fasse tout son possible pour aider le démon à queue, là où presque tous les autres êtres humains considéraient les démons à queue juste comme des bêtes féroces pouvant être utilisées comme des armes. Mais cette notion d'amour ne fait pas écho uniquement avec Kyuubi. Dans ce chapitre, Kishimoto développe également la relation entre Minato et Kushina. On savait déjà pourquoi Kushina aimait Minato dans le tome 53, et on apprend maintenant pourquoi Minato est tombé amoureux de Kushina. Car elle est une femme très forte, voire même plus forte que lui. Ce qui fait référence au tome 53, où on avait appris que enfant, Kushina avait été surnommée Habanero la sanguinaire. Et c'est après la déclaration de Minato à Kyuubi que Kushina va reprendre le contrôle et ils vont réussir à battre Kyuubi grâce au pouvoir de l'amour. Alors attention, quand je dis grâce au pouvoir de l'amour, je parle pas d'un power-up qui va leur donner un pouvoir hors du commun comme font beaucoup de shonen qui abusent de ce pouvoir. Non, là ici, le pouvoir de l'amour est juste symbolique. Grâce à la technique que Minato a créée exprès pour Kushina, c'est-à-dire l'orbe tourbillonnant et le pouvoir des sauts que Kushina maîtrise, c'est ensemble que Kushina et Minato vont réussir à l'emporter sur Kyuubi. C'est très symbolique. Cette scène fait d'ailleurs écho avec la naissance de Naruto. Pourquoi ? Eh bien lorsque Kyuubi allait être scellé en Naruto, il a lancé une attaque envers Minato et Kushina. Et c'est ensemble que Kushina et Minato vont réussir à l'emporter sur Kyuubi. Mais cette fois-ci en se sacrifiant pour l'amour qu'ils éprouvent pour leur fils Naruto. Ce qui nous montre une chose, le cycle de l'amour l'emporte encore une fois sur le cycle de la haine. Pour conclure, j'ai beaucoup aimé ce spin-off. En plus d'être visuellement à la hauteur du manga Naruto, son histoire raconte quelque chose d'intéressant. J'espère qu'à l'avenir, Kishimoto refera des spin-offs centrés sur des personnages qui n'avaient pas été assez exploités dans le manga original parce que c'était très cool. Sur ce, c'était Soichiro. Je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire et même à me dire ce que vous avez pensé vous de ce chapitre. Et sur ce, moi je vous dis à dans pas longtemps parce que je suis de retour. Ciao! Ah là là. Putain, j'ai une coupe différente à chaque vidéo. Hein. Ça, c'est quand même légendaire, hein, tellement je fais peu de vidéos.